dans cette vidéo, tu vas apprendre qu'est-ce que le flow et comment tu peux l'appliquer dans tes entraînements de calisthénie et comment il va changer tout simplement tes entraînements. Si tu es un pratiquant de calisthénie qui a du mal dans ses entraînements à se concentrer ou encore à ne pas être sur son téléphone ou qui n'a l'impression de ne pas être efficace dans sa séance et qui n'est pas présent dans l'instant présent, le flow et ma méthode va t'aider à améliorer et à diminuer le temps de tes entraînements tout en étant plus présent, en étant plus actif dans ton entraînement de calisthénie et en l'améliorant tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'ai expérimenté, que j'ai développé moi et que vous allez pouvoir directement inclure dans vos entraînements de calisthénie en quelques étapes qui sont très simples et que j'ai appliqué moi pratiquant de calisthénie, que j'ai appliqué moi et qui vont fonctionner à tout le monde parce que c'est super simple et tout simplement il suffit de remplir quelques critères et rentrer dans justement ce flow que je vais vous expliquer en quelques étapes. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que le flow? Le flow, c'est un état mental, un état émotionnel aussi, où on est présent dans une seule et unique tâche et rien ne compte autour et on ne voit même plus l'instant présent. On est concentré seulement sur une seule et unique tâche. Donc ça, c'est le flow. Vous l'avez peut-être déjà ressenti sur les jeux vidéo ou alors encore dans une séance de sport, ça se peut par exemple, ou dans un moment où vous vous sentez vraiment bien et c'est un état où tu es entre la difficulté et entre la connaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas trop dur pour toi, mais il faut qu'il y ait un défi. Parce que s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de flow. Donc justement, l'entraînement de calisthénie répond parfaitement à ce principe-là si tu appliques un objectif qui est atteignable pour toi, mais qui n'est pas trop dur non plus. C'est le juste deux, il faut avoir une balance entre les deux. Donc ça, déjà, c'est le flow. Qu'est-ce que le flow? On y a répondu. Donc la première étape est validée, on y a répondu. Donc on va pouvoir, hop, la souligner en rouge. Ensuite, les bienfaits du flow. Qu'est-ce que c'est que le flow? Donc si on devait schématiser ça, ce serait vous. Votre personne avait donc un objectif. Et vous souhaitez l'atteindre. Et il faut que cet objectif-là, il est juste milieu, comme une balance, et ni trop dur, parce que si c'est trop dur, vous n'allez pas rentrer dedans et vous n'allez pas réussir, ça va vous frustrer. Et que cet objectif-là, il soit aussi captivant et donc qu'il soit pas trop facile pour vous. Donc la facilité. Et donc ça, c'est le juste milieu pour vous, pour rentrer dans cet état de flow. Donc l'entraînement de calisthénie et répond parfaitement à cette demande-là. Et justement, c'est là où vous allez pouvoir appliquer le flow, mais ça s'applique aussi à plein d'autres aspects de votre vie. Et c'est pour ça que c'est super utile. Et vous allez pouvoir appliquer ça, comme je le dis souvent, à plein d'autres aspects de la vie. La calisthénie, c'est un petit peu l'art de bien s'entraîner, l'art de bien vivre, tout simplement. C'est juste l'école de la vie. Donc ça y est, on a répondu à notre première question. Qu'est-ce que le flow? Hop, ça c'est fait. Les bienfaits du flow, ils sont très simples et très succincts. On les a déjà un petit peu évoqués avant, mais ça va être cette sensation de fluidité et comme quoi vous êtes dans vos entraînements et tout simplement il va y avoir une sensation de bien-être et vraiment que tout va se dérouler. Comme quand vous êtes sur une rivière et qu'il n'y a aucune vague ou quoi, et que vous descendez tout simplement et que votre chemin est tout tracé. Donc ça va vous faire vraiment cette sensation-là de bah, tout simplement c'est super facile, ça va super vite et je m'entraîne bien simplement. Ensuite, vous serez plus concentré dans votre tâche, parce que si on se consacre à une seule et unique tâche, votre cerveau, il sera 100% focus. Donc ça aussi, je pense que c'est important de se le noter, on va même le noter en rouge. C'est que, voilà, donc là, ce fameux flow dont on parle, grâce à cet outil-là, et ben, votre objectif-là, et vu que vous ne ferez que seulement une tâche, hyper important, pareil, même dans tous les aspects de sa vie, vu qu'on va être concentré sur une seule et unique tâche, tout notre cerveau, toutes nos capacités intellectuelles et physiques, elles seront dédiées à cet objectif. Donc cet objectif, dans le flow, on va comprendre donc l'aspect physique. Ça va demander du physique, on a dit du mental. Voilà. Et tout ça, ce sera dédié à un seul objectif et donc une seule tâche. Donc c'est tous ces avantages-là qui vont faire que, bah, tout simplement, il faut inclure le flow dans ses entraînements. Donc pareil, les bienfaits du flow. Hop, quatrième étape, ça paraît super logique, mais pourquoi appliquer le flow dans ces séances? Pourquoi mettre le flow dans ces séances de calisthénie? Ça paraît super logique, mais c'est pour toutes les raisons évidentes qu'on a citées avant, et que tout simplement c'est un outil en plus et qui est super simple à appliquer. Vous allez voir en quelques étapes, vous allez pouvoir l'inclure et puis tout simplement rentrer dans ce flow. Et pourquoi pas la calisthénie? Pourquoi nous on ne l'utilise pas? Et on va voir ça justement tout de suite. Donc le flow, comme je vous dis, c'est un super outil pour votre objectif et donc pour se concentrer sur une seule tâche. Et c'est utilisé en haut niveau.
c'est utilisé en haut niveau par des grands athlètes tels que Michael B. Jordan, Serena Williams et Anthony, j'ai plus le nom, mais en Formule 1. Donc, comme je vous ai dit avant, pourquoi pas en calisthénie. La calisthénie qui est un sport d'avenir et qui est en train de se développer, donc autant qu'on inclut les mêmes outils que le haut niveau, parce que sinon il n'y aura jamais de haut niveau comme dans les autres sports. Dans les autres sports aussi, il y a des coachs, il y a des coachs mentaux, alors pourquoi pas en calisthénie. Encore une fois, c'est un sport en plein développement, et ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'avenir. Ça, c'est un autre débat. Donc, nos deux tâches, on les a fait. Hop. Pourquoi l'appliquer et comment l'appliquer, ça, c'est bon. Putain, mais quel bouffon. Donc, pourquoi l'appliquer, ça, c'est bon. On passe à la quatrième étape. Comment l'appliquer? Quatrième étape, peut-être l'étape la plus importante de toute cette leçon, de toute cette vidéo, c'est tout simplement comment l'appliquer. Parce que, bien sûr, si on connaît le flow, etc., mais qu'on ne sait pas rentrer dedans, ça sert à rien. Ça ne servira à rien. Donc là, il y a 5 critères hyper importants pour rentrer dedans. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si j'ai pas le critère 4, mais que j'ai tous les autres critères, je ne serai pas dans le flou. Parce qu'il faut vraiment tous ces outils-là pour vous en rapprocher le plus vite possible et le mieux possible. Le flow, comme j'ai l'état mental-là, il y a plusieurs degrés de poids dedans. Si j'oublie une étape de tout simplement le flow, ou alors que j'ai pas un des critères, et ben je ne rentrerai tout simplement pas dedans. Ou alors du moins il sera moins puissant, ou il sera tout simplement pas là. Et le premier critère, qui est super important comme les 5 autres, tout simplement, c'est l'état mental. Donc, hop, là on va dire que c'est notre petit cerveau. C'est super important de voir et de visualiser son objectif, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va faire cet objectif-là. L'état mental, c'est super important de le connaître et connaître bien son objectif. C'est-à-dire que si j'arrive à l'entraînement et que je ne sais même pas ce que je vais entraîner, comment est-ce que vous voulez que vous rentriez dans le flow et que vous sachiez vers où vous allez? C'est comme si vous allez faire une promenade et que vous savez même pas où vous allez. La destinée, l'arrivée, le point B, il n'y en aura pas. Si vous prenez un avion, il y a une destinée, il y a une arrivée. Donc là, c'est pareil, il faut venir avec un objectif, quelque chose de très clair en tête. D'accord? Donc, mental. Hop, bien savoir et bien être à l'aise avec sa séance et savoir ce qu'on va faire tout simplement, être préparé. Donc, deuxième étape est aussi très essentielle, ça va être le lieu. Hop, le lieu où vous entraînez. C'est-à-dire que si pareil, vous n'êtes pas dans un endroit qui est adapté pour que vous fassiez de la calisthénie, donc c'est-à-dire dans, je sais pas, une petite pièce par exemple, où vous ne pouvez pas mettre vos objets et puis vous poser, etc., vous ne pourrez pas bien vous entraîner. C'est-à-dire que si je m'entraîne dehors dans le froid et la pluie, comment voulez-vous que je fasse une séance efficace? C'est pas possible. Il faut aussi un moment que si je puisse m'entraîner optimalement, je sois dans un environnement optimal. Donc c'est bête, mais tout simplement s'entraîner dans un bon endroit. Si vous n'avez pas de place dans votre chambre, par exemple, allez vous entraîner dans le salon, ou dans une salle de sport, ou dans un parc de calisthénie, où il y a du matériel adapté, ou tout simplement, vous pourrez vous entraîner avec ce qu'il vous faut et le matériel qu'il vous faut. Ok, donc hyper important, l'environnement. Hop, c'est compris. Hein. Hop. Ensuite, la condition physique. Je vais faire un petit biceps. On va dire que c'est un biceps. Hop. La condition physique, c'est super important. Pareil, que si vous arrivez à votre entraînement et que physiquement vous n'êtes pas bien, je sais pas, vous êtes blessé ou quoi, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas arriver dans le flow. Il faut que quand vous souhaitiez faire votre objectif, comme je vous ai dit, c'est un juste milieu entre la dureté de votre objectif et votre envie et la facilité de celui-ci. Donc s'il est trop dur et que par exemple vous n'êtes pas assez renforcé, et ben forcément que vous n'allez pas rentrer dans le flou, vu qu'il est trop dur et votre cerveau il va pas vouloir, il va abandonner en fait. Déjà si là-dedans c'est foutu et que juste vous n'avez pas le physique adapté, en fait le cerveau et le mental ça va ensemble. Si le physique il suit pas, vous ne pourrez tout simplement pas rentrer dans ce flow-là. C'est-à-dire que si j'arrive à mon entraînement et que je veux être dans le flow, il faut pas que, par exemple, je cherche faire 2 tractions et que je veux faire ma planche. Par rapport à l'état physique, il faut que ce soit adapté. On en revient toujours à la même chose. Objectif adapté, objectif spécifique. Si par exemple j'ai 2 tractions et que je veux faire une full planche dans ma séance, c'est pas logique. En fait, c'est juste mon physique, il est pas adapté. Il faut que je revoie mon objectif parce que là, c'est pas du tout optimal. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas avec un physique à l'entraînement qui n'est pas adapté pour mon objectif. C'est-à-dire que si je veux faire une planche, il faut que j'ai les prérequis, entre guillemets, et que je sois renforcé, que je sois prêt à faire la planche. Parce que si mon physique, il n'est pas adapté, ou il est juste pas prêt pour cet objectif-là, il faut que je revoie mon objectif,
Et ensuite, step by step, on amènera jusqu'à la planche, admettons. Tandis que là, j'ai fait clarté mentale, environnement, physique. Quatrième étape, et une aussi très très importante, c'est la structure de votre séance. C'est comment vous avez foutu votre séance et comment vous l'avez structurée. C'est-à-dire que si j'arrive à mon entraînement de même et que j'arrive et que je ne sais pas quoi faire et que mon entraînement il est compliqué, juste je me suis mis des choses qui ne sont pas adaptées et que mon entraînement il est brouillon, ça ne va pas être possible. Comment tu veux que tu rentres dans le flow avec des entraînements ou alors quelque chose qui est brouillon? Et admettons que je me crame au début de ma séance à cause de mon plan, etc. C'est pas possible. Je pourrais pas rester dans le flow ou alors j'y serai mais pour pas longtemps parce que si je me crame direct, ça va pas être possible. Il faut que votre structure et que votre plan il soit bien rodé. Il faut que ce soit un bon plan, une bonne méthode. Et ça, encore une fois, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment avoir une bonne méthode et comment bien s'entraîner et comment un petit peu la généralité de tous les corps et de tous les êtres on fonctionne. C'est juste la science des entraînements, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, arriver avec une bonne structure à l'entraînement et qu'elle soit bien foutue parce que sinon, c'est vous qui êtes foutu, tout simplement. La dernière et une qui est super importante de même, ça va être votre posture intérieure. Donc ça veut dire que, hop, au niveau de vous, comment vous voyez, hop, on va dire que c'est un regard, ok, par rapport à vous. Il faut que vous voyez de la bonne manière. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes peuvent avoir des blocages mentaux, ou alors juste un conditionnement bloquant, ou juste des barrières mentales. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous vous dites « Ah, c'est pas possible, je vais pas réussir », ou alors « C'est trop dur pour moi », ou alors vous avez de l'appréhension, etc. En fait, ça va bloquer cet état de flow là, parce que tout simplement, vous voulez juste pas rentrer, vous avez peur. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous bloque intérieurement. Et vraiment, il faut que vous soyez en accord avec vous-même et avec votre corps et votre esprit, pardon, parce que sinon, ça va pas être possible. Juste, vous ne serez pas en accord avec vous et vous n'allez pas pouvoir rentrer dans et l'entraînement, il sera foutu. Et juste, ce sera pas possible. Donc vraiment, être en accord avec son objectif et en accord avec soi, c'est arriver dans un bon état émotionnel. Ça va pareil avec le mental, donc c'est important de le mettre. Tac, la structure, ouais, état émotionnel, hein. Donc pour rebondir globalement sur tout ça, l'un ne marche pas sans l'autre. Le mental, l'environnement, le physique, la structure et l'état émotionnel seront des choses obligatoires qu'il faut tout rassembler ensemble pour avoir un bon flow optimisé. Donc ça veut dire, hop, ça et ça me donnera un flow puissant, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous ne rentrerez pas dedans, alors il sera vraiment pourri votre flow si vous n'avez pas toutes ces conditions-là pour rentrer dans le fameux flow, ok? Tout ça, c'est hyper important et c'est ce qui vous amènera jusqu'à ce flow et qui vous amènera à améliorer vos séances. En fait, c'est juste le processus d'une bonne séance et de bien l'optimiser et de bien l'amener. Donc pour ça, comment rentrer, comment l'appliquer? Là, hop, ça maintenant, on sait comment appliquer notre flow dans les entraînements. C'est juste pas compliqué, il faut vraiment que vous structurez bien et que vous y arrivez bien à rassembler ces 5 critères qui sont super importants. Et on va passer à la prochaine étape, rentrer dans ce flow-là et comment y arriver à tout niquer et rentrer dans ce putain de flow. Donc pour l'étape rentrer dedans, ça va être super simple au final. L'étape rentrer dedans, c'est juste comment, du coup, tout ce qu'on a appris là, on va pouvoir l'appliquer et concrètement, on va le mettre dans la vie réelle. Donc là, je vais vous le dire tout de suite et ça va être super simple. C'est juste donc dans vos séances et après vos séances pour les analyses techniques. Donc dans votre séance, dès que vous arrivez à l'entraînement, vous allez arriver et vous allez réunir toutes les conditions mentales. C'est comme une checklist pour savoir si vous êtes bien dedans. Donc avec les 5 critères qu'on a donnés avant, ok, est-ce que physiquement je vais bien? Est-ce que mentalement je vais bien? Est-ce que mon environnement est adapté? Est-ce que j'arrive avec une bonne structure de séance? Et est-ce que vous êtes bien sentimentalement, c'est-à-dire en accord avec vous et votre esprit? Et donc là, les 5 là, une fois que je les ai checkés les 5, ok, super. Donc là, j'ai tout ça, donc maintenant je vais pouvoir rentrer dans un bon flow. Et même s'il y en a une qui est un peu plus basse aujourd'hui qu'une autre, par exemple mentalement vous êtes moins bien, voire physiquement récemment vous êtes blessé ou peu importe que sais-je, et bah c'est pas grave, cette capacité-là, et bah dans ma tête, elle sera à 100%, elle sera au max, ok? C'est toujours une question de, ok, peut-être concrètement vous êtes pas bien ou quoi, mais là, incarner la personne qui est bien et qui est comme ça et qui est de même, ok? Et ces facteurs-là, essayez de les optimiser un maximum et de faire en sorte que, comme si vous étiez cette personne-là, incarnez, soyez celle que vous voulez, imiter celle-ci, et vous le deviendrez tout simplement.
Et du coup, ces 5 checklists-là, c'est ce qui va vous permettre, pam, que naturellement, vous allez voir, vous allez rentrer dedans, vous allez faire: «Putain, ça y est, je suis dans le flow, quoi». Ou même pas, des fois, on s'en rend même pas compte et c'est à la fin de sa séance, tellement vous êtes dedans, en fait, tellement vous êtes dans une seule et unique tâche, vous allez même pas vous rendre compte que vous serez rentré dans ce putain de flow et juste vous aurez tout baisé, vous allez regarder, d'un point de vue extérieur, justement, c'est ce qu'on va voir et waouh, ça va être exceptionnel. Donc ensuite, dans l'analyse de vos séances aussi, ça va être vraiment bien de l'appliquer parce que c'est bien de faire une très bonne séance, franchement, c'est cool, mais est-ce que derrière, vous voulez pas encore plus aller chercher ce truc de: «OK, putain, je prends du recul et là, OK, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai moins bien fait et je vais pouvoir optimiser ça pour la prochaine séance». Et c'est là où ça va être important parce que ça, analyser vos séances, ça va être aussi là où vous allez regarder d'un point de vue extérieur votre séance et vous allez vous dire: «OK, donc là, ça c'était pas bien et putain, ça je l'ai bien fait, donc il faut que je le garde cette habitude-là», comme une routine en fait. Une séance pour moi, c'est comme une seconde journée en fait. Si vous la faites, bien et qu'elle est bien appliquée, après derrière, votre pratique de calisthénie, elle sera super bonne, elle sera cool. Donc voilà, bien garder ces 5 critères-là pour regarder sa séance. Donc OK, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai bien fait et ça je l'ai mal fait. Donc là, pour la prochaine séance, je garde le plus. J'ai détecté le moins, donc je vais enlever ce moins-là et tout ça, ça va être égal, pas la tête à Toto, mais ça va être égal du coup à une meilleure séance. Ça va être égal à une meilleure séance et ça va vous donner des résultats. Et du coup, après, vous allez pouvoir l'appliquer. Tout ça là, les meilleurs, ça va vous donner du coup, un résultat pour l'appliquer. Ensuite, vous allez refaire votre séance la prochaine fois. Et cette séance-là, vous allez l'analyser et ainsi de suite. Et ensuite, vous deviendrez trop fort en calisthénie, vous allez devenir des kings, ok? Donc c'est juste ça, c'est là ce qu'on a vu, c'est juste tout simplement comment on le met dans la vie réelle. Et je vous donne les ordres, voilà, toi tu fais ça, 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 ça. Et vous aurez le flow, vous serez trop chaud, ok? Donc pour ça, c'est bon. On est rentré dedans, on est rentré dans l'art. Et donc ça, c'est fait. Donc maintenant, vous allez me dire, le flow, c'est bien, tout ça, Jean, mais moi, concrètement, je sais pas trop comment on fait, et je sais pas quand je suis dedans, etc. Et ben justement, ça tombe bien, parce que je suis là, et maintenant, on va voir les signes dans lesquels le flow, où tu peux reconnaître cet état. Si vous voulez, c'est pas je suis dedans, je suis pas dedans, c'est vraiment, il y a une nuance entre les deux. C'est comme un pourcentage, tu vois, tu peux être à 70% dans le flow, etc., comme 100%, et maintenant, je vais vous donner euh, les points clés tout simplement pour comprendre, ok, là je vais être dedans, donc ça c'est bon, ça c'est le bon flow, et c'est la bonne émotion, c'est la bonne sensation que je veux, ok? Donc là je vais tout simplement vous en donner 6 qui vont vous indiquer si vous êtes dans le flow. Donc premièrement, la perte de notion du temps. Ça va être hyper important, parce que la perte de notion du temps, c'est vraiment un des plus gros signes, je pense, qui va faire en sorte que juste, vous êtes tellement focus dans votre tâche, dans votre exercice, que vous allez perdre la notion du temps. Et ça, être perdu dans la notion du temps, j'ai envie de vous dire, c'est bien. Du moment qu'on le maîtrise, du moment qu'on a un chrono ou quoi, et ça va être super. Parce que ça, c'est un super signe. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes tellement concentré que vous ne voyez pas le temps passer. Comme je vous disais, c'est comme quand vous jouiez aux jeux vidéo. Moi, j'étais un gros geek comme ça. Et vraiment, je perdais la notion du temps et j'étais dans le flow, mais pour les jeux vidéo, tout simplement. J'avais l'impression que une heure, c'était passé en un quart d'heure, quoi. Ensuite, donc les efforts perçus comme faibles. Ça, les efforts perçus comme faibles, pareil, ça va être un très bon signe indicatif. Ça veut dire que vous commencez à rentrer dans le deuxième signe que vous êtes dans le flow, ça va être les efforts perçus. Donc ça veut dire que si vous rentrez très clairement dans le flow et que voilà, ça va être quelque chose qui est concret pour vous, et vous allez sentir que vous allez vous sentir léger et vraiment fort et puissant sur les mouvements. Et ça va être un vrai signe que vous êtes dans le flow. Deuxième signe que vous êtes dans le flow, ça va être les efforts perçus comme faibles. Donc, admettons que vous êtes en train de faire votre exercice et que vous sentez plus fort, ça va être un vrai signe que vous êtes dans le flow. Parce que tout simplement, vous réunissez toutes les bonnes notions, les bonnes capacités, et vous êtes en train naturellement de tout optimiser et d'entrer dans ce flow-là, et donc de vous améliorer et d'avoir tous les bons aspects vers l'objectif. Et c'est juste ça, c'est la sensation de légèreté et de fluidité en fait. Ça va vraiment tout ensemble avec le temps, etc. Donc c'est une vraie notion euh, qui est à prendre en compte et qui a à percevoir, pardon. Donc ensuite, la concentration totale. Donc c'est un peu à chaque fois les mêmes choses qui reviennent, hein, mais c'est quand vous êtes 100% concentré, c'est un cerveau, ça, au cas où. Donc, quand vous êtes 100% concentré dans l'événement et que vous donnez voilà tout votre mental, tout votre physique dans cet événement-là, et que
voilà, tout simplement, vous êtes juste dédié à cette tâche, et ça va être un bon signe, et que bah, vraiment, vous sentez que bah, là, vous broyez du cerveau, et puis juste, vous êtes à fond là-dedans, quoi. Ensuite, la sensation de fluidité. Hop, là, je mets une petite flèche en mode aller rapide, quoi. La sensation de fluidité, ça va être un bon signe indicatif aussi, dans le sens où quand vous sentez que tout s'enchaîne bien, tous les exercices, vous êtes là, vous réussissez plutôt bien, et que vous sentez que vraiment cette sensation d'être dans l'instant présent, et que tout se déroule à merveille, entre guillemets, même si tout se déroulera pas forcément à merveille, mais juste que vous sentez que voilà, tout s'enchaîne, et vous avez des bonnes pensées, des pensées positives. Ça va être un très bon signe pour tout simplement votre sensation de flow et le flow, tout simplement. Les actions quasi automatiques, ça, pareil, ça va être très bien aussi. Les actions en auto, c'est-à-dire que quand vous faites votre séance, et que voilà, vous connaissez votre exercice, vous connaissez combien de répétitions vous avez fait, et que tac, 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 vous enchaînez, et au final, c'est même naturel comme vous, tu vois, c'est comme marcher, et ben ça rentre dans une habitude, et bah, ça va être ça, la sensation de juste que tout s'enchaîne, et ouais, c'est automatique, vous n'avez même plus besoin de réfléchir, votre corps, il est là, votre cerveau, il est là, et tout se fait, tout s'enchaîne, et ça va être une très bonne notion à bien percevoir aussi pour votre flow. Ensuite, la satisfaction immédiate. Donc, comment je pourrais faire la satisfaction? Ensuite, du coup, la satisfaction immédiate. Je vous ai fait un petit bonhomme. Donc, ça va être le fait de se sentir vraiment heureux et dans sa séance. Et comme je vous disais avant, tout est lié en fait. Celle-ci, c'est un petit peu une notion comment dire, sentimentale et d'émotion, où vous sentez que à ce moment-là de votre séance, ou du moment où vous êtes, et ben, vous allez vous sentir heureux, et que bah oui, en fait, tout se passe bien, et voilà, cette fluidité, ce temps qui passe vite, ces actions automatiques, toutes ces choses-là vont vous procurer de bonnes émotions et de bonnes ondes, et ça va être une bonne notion aussi, dans le sens où vous vous sentez heureux, et que bah voilà, la vie, votre entraînement va, et tout va bien, et ça va être une super notion, bien sentir les émotions, et puis les sensations que vous avez dans votre séance, c'est hyper important. Et donc, tous ces signaux-là vont faire en sorte de bien détecter le flow, et bien détecter que vous êtes dans votre séance. Si vous sentez ça, et ben les gars, vous êtes dans le flow, vous êtes arrivé à cette étape-là, et c'est une très bonne notion. Donc maintenant, on va plutôt voir ce qui empêche le flow, donc ce qui vous empêche d'arriver dans cet état émotionnel, cet état de concentration. Ça va être plusieurs de ces choses-là qu'on va voir une par une. Donc le multitâche, ça c'est une notion que pas mal d'entre nous font, ou alors que même moi j'ai eu beaucoup de mal à faire par rapport à ça. Ça va être le fait de voilà, vraiment se disperser dans sa séance, et de faire plusieurs choses à gauche, à droite. Je vais remplir ma gourde, je vais parler avec un tel, je regarde mon téléphone, et bah ça non, ça on n'en veut pas, et c'est pas à faire, d'accord? En fait, notre bonhomme là, il va se concentrer sur une seule et unique tâche, comme on a dit. Toutes ces autres tâches-là qui sont pas forcément nécessaires, alors qui sont parasites à notre séance, on les enlève, et il y a une putain de tâche à se concentrer, et c'est celle-ci, c'est notre entraînement, ok? Ça, il faut vraiment que vous le compreniez, et que vous appliquiez une seule et unique tâche dans votre séance. Ensuite, ça va être la sensation de flou dans l'entraînement, ça va être, voilà, je sais pas ce que je fais, comment j'en m'entraîne, comment j'applique dans ma séance. Ça, il faut pas que vous arriviez comme ça dans votre séance, il faut que vous arriviez avec, comme je vous ai dit, un plan clair. Juste, vous avez juste à suivre le chemin, et quelque chose qui soit clair. Vous voyez, si là, mon chemin, je sais pas trop où il va, ou alors je sais pas où elle va ma séance, bah comment vous voulez bien structurer votre séance? Il faut que quand vous arriviez à votre séance, à la salle de sport, machin, il faut que ça ce soit clair pour vous, et que vous prévoyez les choses, en fait. Juste planifier, parce que ça va vous causer des torts. Et pareil dans la vie, même moi, je fais beaucoup d'erreurs là-dessus, et vraiment planifier, organiser, euh, regarder à l'avance, c'est hyper important. Faites un agenda, faites un schéma, faites un plan, ça va être super important. Ensuite, le stop. Ce que j'appelle le stop dans la séance, ça va être vraiment les moments de pause, où pareil, encore une fois, on parle du téléphone, ce putain de téléphone. Ça là, ça vous pourrit vos putains de séances, ça c'est à jeter, ça dégage. Donc les stops de téléphone, alors les stops, parler entre amis, ou alors avec les collègues de salle, vous pouvez le faire, mais juste le faites pas trop longtemps. Arrêtez de parler à ce putain de mec pendant une demi-heure qui vous pourrit votre séance. Juste, ça vous flingue la séance, et vous êtes plus dedans, en fait. Imaginez que, par exemple, vous fassiez une course à pied, et que vous vous arrêtez toutes les 10 minutes, 30 minutes, machin. Ça va être super long. Et ça va durer une éternité. Et c'est aussi pour ça que vos séances, elles durent fucking 2 heures. C'est parce que vous faites des stops, des interruptions tout le temps. Donc ça dégage pareil. On n'en veut pas de ça, ok? Là, je suis énervé, j'ai pas envie que vous soyez sur votre téléphone et que machin, vous fassiez n'importe quoi, ok? Ensuite, la fatigue mentale.
Bon, bah ça va être logique, pareil. Mais quand vous arrivez à votre séance, il faut pas que vous soyez flingué mentalement et même physiquement. En vrai, je l'ai pas mis, mais parce que bon, si déjà là, ça va pas, là, ça n'ira pas non plus, ok? Donc, arrivez vraiment avec vos séances, l'esprit reposé, motivé et dans la bonne énergie, la bonne mentale. Donc moi, par exemple, j'ai fait un travail là-dessus et vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à regarder des vidéos de motivation calisthénie. Ça peut être bête, ça peut être aller marcher. Moi, j'ai fait ça aussi. Ça peut être faire des respirations, faire du yoga. Chacun ses méthodes, mais voilà, déjà, vous en avez quelques-unes que vous pouvez faire, ou même vous pouvez en appliquer plusieurs si certains veulent. On est tous différents, on a tous besoin de choses différentes. Donc appliquez bien ça, venez avec vos séances, reposez et dans la bonne mentale, super important, ok? Et dernière notion, la peur de l'échec. La peur de l'échec, ça le fait chez pas mal de personnes aussi, c'est un blocage mental qui est terrible, mais terrible, messieurs, dames. Je vous jure qu'il y en a qui n'ont pas leur figure, mais seulement parce qu'ils ont peur. Vraiment, sinon ils les ont les figures, hein, vraiment. Et il y a des mecs trop chauds que je connais, qui ont juste peur, par exemple, je sais pas, de lancer un équilibre et de retomber, alors qu'au final, ils vont être surdoués dans ce truc-là, et ils ont peut-être quelque chose de fou à faire là-dedans. Donc n'ayez pas peur, essayez, voilà, expérimentez la vie, expérimentez tout, vraiment, faites ce qui vous fait kiffer, et faites juste ce que vous aimez dans la vie. Voilà, n'ayez pas peur de l'échec. Vraiment, échouer, c'est apprendre, ok? Donc vraiment, apprenez et échouez, voilà. Donc ça, échouer, faites-le tout le temps, ok? Mais n'ayez surtout pas peur d'échouer, ok? Moi là, peut-être ce que je fais, c'est un échec, ou peut-être ce que je vais faire demain, ce sera quelque chose de mauvais ou de moins bien, mais c'est pas grave. C'est grâce à ça que j'apprends et que demain, j'y réussirai, ok? Les gens qui ne se cassent pas la gueule ne feront jamais rien de leur vie. Et ne les écoutez pas, ok? Et par contre, ceux qui se cassent la gueule, c'est les futurs boss de demain, ok? Donc cassez-vous la gueule et n'ayez pas peur. Vraiment, allez-y, les yeux fermés, limite, et vraiment échouez et réussissez ensuite, ok? Parce que ça, c'est hyper important. Donc là, vous avez un peu toutes les notions pour savoir ce qui peut vous empêcher ou alors ce qui vous bloque actuellement peut-être pour ce flow-là. Mais en tout cas, si vous avez un de ces signaux-là, vraiment dégagez-le au plus vite parce que c'est sûrement celui-là qui vous bloque pour l'apprentissage ou pour atteindre cet état mental à 100% de flow, de concentration dans le moment présent. Maintenant, on va pouvoir barrer tous ces petits trucs-là qu'on a fini et hop. Et donc, pour la dernière étape, ça va être le quoi? C'est tout simplement de se faire accompagner, de se faire aider, de se faire guider. Parce que dans la vie, quand vous êtes allé à l'école et que vous apprenez un métier, bah, tout simplement, il y a quelqu'un derrière vous, il y a quelqu'un avec vous. Donc là, c'est pareil pour le flow et pour les entraînements. L'objectif, c'est de se faire guider. Et c'est pas pour rien que les athlètes professionnels se font coacher et ont plusieurs coachs même pour ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est le Califlow, ok? C'est mon accompagnement et mon aide pour vous. Ça va être un moyen, une méthode grâce à mes 4 ans d'expérience en calisthénie, de pouvoir vous faire avancer d'un A à un point B. Et dans cet accompagnement-là, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai poussé le flow jusqu'au bout. Moi, Jado, je faisais des entraînements d'1 h 30 et je les ai divisés par, ok, par 2. C'est-à-dire que là, des fois, quand je vais à mon entraînement, même pas des fois, c'est très souvent, je vais à mon entraînement et il dure 45 minutes, 1 heure. Vraiment, c'est super rapide. Avant, je faisais presque des séances de 2 heures, 2 h 30. Même quand je vous dis 1 h 30, c'est vraiment c'est léger, quoi. Je fais des séances presque de 2 heures, donc j'ai divisé mon temps par 2 sur ces séances. Et c'est pour ça que moi, je viens et je vous propose mon aide, ok? Pour que vous fassiez pas comme moi les mêmes merdes, ok? Donc, le Califlow, c'est la calisthénie et le flow combiné. Moi, j'ai expérimenté tout et j'ai tout rassemblé dans mon accompagnement. Et je t'aide personnellement, toi là, oui toi, à atteindre ces putains d'objectifs du point A au point B. Et on en discute dans un appel tous les deux pendant 30 minutes, 1 heure, même plus. Je suis resté avec certains avec 1 heure, 2 heures ou quoi. Et c'est exceptionnel. Juste, on discute, on t'aide sur tes méthodes et qu'est-ce qui va pas. Et je t'apprends ce que c'est le flow et le califlow, mon accompagnement pour toi qui est 100% personnalisé, ok? Je prends les gens les plus motivés et qui sont vraiment là pour taffer parce que je veux pas travailler avec des gens qui ne sont pas dans les mêmes valeurs ou alors qui ne veulent tout simplement pas évoluer, ok? Donc moi, je souhaite vraiment t'accompagner personnellement pour atteindre ton objectif. Moi, ce que je veux, là, c'est que tu viennes avec moi et je me vends pour toi, ok? Je te vends le flow, je me vends moi et viens te faire accompagner par ma personne, par moi, pour simplement ça. On s'appelle
et c'est un petit appel qui dure pas longtemps et on en discute, ok? Donc, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi. On se retrouve tous les deux en appel pour discuter de tes objectifs. Salut!